Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes mercredi le 28 février. Ce soir, je vais faire une présentation sous le thème des femmes. Je commence à vous parler du petit concours en direct. Parmi les gens qui vont se connecter ce soir, je vais faire tirer un livre. Donc, je vois qu'il y a déjà 3 personnes qui se sont branchées. Vous n'avez qu'à m'écrire votre nom et la région dans laquelle vous m'écoutez, que vous me regardez. Et tout de suite après le direct, je vais faire un tirage. Donc, vous aurez la chance de choisir un livre parmi la sélection présentée ce soir. Donc, je répète, vous avez à m'écrire votre nom et la région dans laquelle vous êtes. Et directement à la fin du direct, je vais faire un tirage et je répète, vous aurez le choix parmi tous les livres que j'aurai présentés ce soir. Je fais un autre concours parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent après. Donc, parmi ces gens-là, d'ici vendredi, je ferai un autre tirage. Vendredi 16h30, je vais faire un autre tirage parmi les gens qui auront visionné donc la chronique de ce soir. Vous également, vous avez qu'à me donner votre nom, la région dans laquelle vous travaillez et je vous contacterai. Vous autres aussi, vous aurez le choix de participer. Est-ce qu'une personne qui est en direct peut gagner 2 fois? Pourquoi pas? C'est le hasard. J'ai trouvé une application je rentre des noms et le nom sort. Alors, bonsoir Anne-Marie Lécuyer de la Montérégie. Bonsoir. Marie-Pierre Brosseau de Montérégie également. Bonsoir. Vanessa Enfield. Bonjour. La Montérégie. Et Christina, toujours de la Montérégie. Mon Dieu, Montérégie, région dans laquelle j'ai grandi. Donc, ce soir, je fais une présentation particulière parce que la semaine prochaine, c'est ma semaine de relâche. Je vais prendre congé et j'hésitais à savoir si j'allais le faire ou pas. Mais oui, j'ai besoin moi aussi d'un congé complet. J'apporte pas mes livres, même que mercredi soir, je serai dans un chalet, pas d'Internet. Donc, je vais me payer un 5 jours de lecture intensif, mais ça, c'est pas du travail. En tout cas, pas pour moi. Alors, je répète, je vais le faire jusqu'à 7 heures. Toutes les personnes qui me regardent en direct ce soir, vous avez qu'à écrire votre nom et la région dans laquelle vous habitez ou vous travaillez, parce que des fois, c'est pas la même région. Et si je vous écris tout de suite après la chronique, vous pourrez choisir un livre parmi ceux que je vais présenter ce soir. Puis, j'ai vraiment une belle collection. J'ai à peu près une douzaine de livres de tout genre, vraiment tout genre, tous âges. Puis une petite surprise à la fin pour nous femmes dont le printemps arrive bientôt. J'ai certaines personnes qui m'ont écrit la semaine passée suite à ma question à la fin. Je demandais si je continuais ces chroniques et en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de réponses, mais celles qui m'ont répondu, celles qui ont pris le temps de me répondre, ben c'est très positif. C'est un petit 20 minutes précieux entre vous et moi. Donc, je vous remercie, 1, de prendre le temps de regarder et 2, de prendre le temps de me répondre. Et je pense qu'on va continuer l'aventure jusqu'au printemps. Avril est un mois de congrès. Probablement que je vais vous amener avec moi dans un congrès pour faire une chronique. Alors, il est 19h. Je vais débuter ma chronique. Alors, bonsoir, communauté Facebook de l'ADP Pédago. Mon nom est Anne Luciardi. Je suis conseillère pédagogique en littérature, spécialiste, entre autres, pour les produits Le Robert et Clé internationale. Dans 2 semaines, je vais faire vraiment un spécial Clé internationale pour les gens en francisation, les gens en alphabétisation, les gens qui ont envie de parfaire leur français. Je vais faire un petit spécial. Ce soir, j'ai préparé une sélection de livres de femmes importantes
pour moi, de livres qui parlent donc de femmes ou qui sont écrits par des femmes importantes. Et je répète, juste avant de débuter ma sélection, que les gens qui sont en direct avec moi, vous n'avez qu'à écrire votre nom. Lorsque je tourne la tête, c'est parce que je vois davantage mieux ici. Parmi les gens qui sont là, vous m'écrivez votre nom et vous me donnez la région à laquelle vous êtes. Et je vous, à la fin de la chronique, une personne parmi vous en direct pourra gagner un livre de votre choix, de la sélection de ce soir. Et d'ici vendredi 4 heures, pour les gens qui m'écoutent en différé, pourront également gagner. Alors, je vois que Mélanie Terrien, bonjour, de Lévis, alors région de Québec. Allons. Je commence par une dame, une Française, Anne-Marie Guignard. Je vais approcher le titre de la caméra. OK, alors Anne-Marie Guignard est une femme au parcours très, très particulier. Lorsqu'elle était petite, et si vous avez le temps, vous n'avez qu'à aller sur YouTube et cliquer son nom et vous allez voir plein de capsules, je vais le dire, ce sera pas long, là, des entrevues avec elle, de longues entrevues, de courtes entrevues avec elle, qui a eu un passé très, très particulier. Elle a même dit, lorsqu'elle était au primaire, que les mots vont la faire mourir, mais pas M-A-U-X, M-O-T-S. Elle était vraiment pas bonne à l'école, mais vraiment, vraiment pas bonne. Et elle n'est pas chanceuse, elle n'a pas eu des enseignantes comme vous, parce qu'il y en a même une qui a osé dire à ses parents qu'elle était tellement fainéante et tellement cancre qu'elle ne pourrait même pas être, elle n'est pas assez bonne pour laver les planchers d'un hôpital. Moi, je trouve ça très grave de dire ça à un enfant qui a de grandes difficultés. Et elle s'est retrouvée donc au lit. Et c'est son médecin qui lui a dit, si tu fais rien, tu as raison, les mots M-O-T-S vont te tuer. Et elle s'est levée et elle a décidé qu'à partir de ce journée-là, qu'elle allait tout faire pour devenir meilleure et essayer de comprendre pourquoi elle avait de grandes difficultés. Alors ce soir, je vous présente la roue des mots difficiles. La roue des mots difficiles, c'est davantage pour les enfants ou les adultes qui ont des difficultés avec la terminaison des mots. Ici, on a une roue avec laquelle c'est un code de couleur. Donc, elle est convaincue, ça a été prouvé, que lorsqu'on se met en application, lorsqu'on se met en action et qu'on fait interagir et la pensée et le geste, ben il y a quelque chose qui se passe et on devient meilleur. Donc, ici, on a la terminaison de certains mots. Ici, on a plein de mots avec, donc, non, pas la fin. Et maintenant, je vais vous montrer, c'est difficile à l'écran. Alors, j'ai mis le brun face au brun. Et ici, vous avez le mot comment, C-O-M-M-E-N, et la lettre en brun, c'est le T. Donc, à force de jouer avec la roue, l'enfant va se souvenir, donc ça lui prend une permission spéciale, soit l'utilisation de la roue lors de ses écrits. Mais il y a toute une méthode. Là, c'est sûr que je vais, excusez-moi, utiliser le terme garrocher. Je vous garoche l'information, mais vous n'avez qu'à la demander à votre librairie. À la fin, je vais mettre l'aide-mémoire, le bon de commande, mais l'aide-mémoire. Et sans vouloir l'acheter, il y a des libraires. Vous leur demandez, est-ce qu'on peut faire venir le livre afin que je puisse l'analyser? Et il y a vraiment toute une méthode sur comment utiliser la roue, étape par étape. Donc, les enfants vont pouvoir se débrouiller, enfants et adultes qui éprouvent certaines difficultés. Alors, je vois qu'il y en a d'autres. Alors, une autre personne de Lévis, bonjour Myriane, Myriani, et Amélie de la Mauricie, bonjour. Puis une puis de Montréal, Jenny. Allô, Jenny. Ce soir spécial des femmes, je vous présente le livre chez Albin Michel. C'est un album absolument superbe. Avant de vous le montrer, je vais en parler parce qu'il est très lourd. Il s'agit ici du musée imaginaire de Jane Austen. Alors, c'est Nathalie Novy avec les textes de Fabrice Collin qui se sont payés un gros trip. Ici, on a un collectif de presque toutes les grandes œuvres de Jane Austen, Orgueil et préjugés, et c'est fait avec de magnifiques
illustrations, dans le fond, ce sont des peintures que l'auteur a décidé de faire. Ça faisait longtemps qu'elle avait envie de reproduire en images l'œuvre de Jane Austen. Et c'est absolument magnifique. Je ne sais pas si on peut voir, si vous êtes capable de voir la lourdeur de cet album. C'est vraiment très gros. Côté pédagogie, peut-être simplement parler de cet auteur, donc 3e cycle du primaire. Pourquoi ne pas se payer la traite au secondaire avec un album sur un auteur anglais qui a marqué, hein? C'est une femme qui a marqué son temps. Je pense que c'est pas une perte de temps d'utiliser un album comme celui-ci. C'est une façon différente d'aborder la littérature et ensuite on prend quelques passages d'un roman qu'on peut utiliser et qu'on fait des liens avec les illustrations. Bonjour Claudia, je pense que c'est Québec, hein, je pense. Allô Claudia. Maintenant, je vais vous présenter des livres de chez Fonfon, d'une auteure que c'est un coup de foudre depuis, je vous dirais, 6 ans. Je suis fort heureuse de vous présenter Chloé Varin avec ses livres chez Fonfon, enseignante du primaire, maman à la maison, parce que j'en ai quelques-unes qui me suivent, c'est-à-dire. Alors ici, on est avec les premières lectures et si vous voyez, il y a des petits ronds numérotés. Alors, si je me souviens bien, 8 étant le premier. Est-ce que c'est ça? Non. 9 étant le premier, donc avec des mots un peu plus simples, c'est une seule phrase. Et on y va avec 4 tomes et le 4e est un peu plus complexe. On s'entend que c'est vraiment fait pour les premières lectures. Il n'y a rien qui nous empêche de faire de la lecture avec notre jeune. Et Chloé Varin, c'est, comme je vous disais, c'est une auteure que j'adore, que je croise souvent. Alors, dans l'Halloween de Chloé, je vais mettre ça comme ça, dans l'Halloween de Chloé, elle voudrait toujours être le 31 octobre parce qu'elle aime se déguiser et on voit tous les déguisements qu'elle aimerait et elle explique le pourquoi. Dans Chloé part en voyage, ce livre-là, je le présente au 3e cycle du secondaire pour faire un travail complet en TIC, avec utiliser les TIC, donc un travail d'écriture et un travail de univers social ainsi que l'utilisation des TIC 6e année. Chloé. Donc, elle nous présente tous ses pouvoirs de fée et dont elle n'est pas capable d'utiliser correctement. Et Chloé et les animaux, Chloé et les animaux, elle dit qu'elle est amoureuse des animaux. Cependant, ça va pas bien son affaire. Les animaux ne s'intéressent pas à elle. Chez Petit Homme, on a une collection, les Raconte-moi. Ça fait quelques semaines que je vous parle du concours. Si vous êtes une enseignante du 3e cycle du primaire ou un enseignant du 1er cycle du secondaire, le concours est toujours en vigueur. Vous n'avez qu'à écrire à Emmanuel Rousseau ou à m'écrire également. On vous envoie la trousse. Il n'y a rien qui se fait par papier cette année. Le thème des femmes, j'en ai 2 sur 4, mais il reste que on peut étudier Julie Payette. Donc, cette série est une série de documentaires. La particularité, c'est que ce sont des petits chapitres très courts dans lesquels on a beaucoup d'informations et on comprend le parcours de chacun des gens choisis. Donc, ici, Julie Payette, notre astronaute québécoise. Je vous l'avais présenté lors des Jeux olympiques, les Sœurs Dufour-Lapointe. Je les ai pas encore, mais il y a Marie-Mé, il y a Céline Dion, et là, ils viennent de sortir, je viens de perdre son nom, la joueuse de hockey, je veux pas dire de niaiserie, mais c'est une joueuse de hockey qui est probablement la capitaine des Jeux olympiques. Donc, c'est une série pour faire connaître les femmes dans leurs particularités. Chez Robert Soulière, Emmanuel Bergeron s'est vraiment arrêté et étudié des femmes importantes dans plusieurs strates de la vie, soit des femmes en art,
Ici, on présente Sarah Bernhardt, qui est une créatrice de mode, Coco Chanel, qui n'est plus à présenter. On a également une courte biographie de Agatha Christie, la romancière anglaise. Oh, peut-on faire des liens avec l'album que je vous ai présenté plus précédemment? Peut-être. Et ce que j'aime, c'est qu'on a aussi un petit spécial sur Marie Travers. Donc, c'est qui? C'est la Bolduc. Le film va sortir bientôt. Les enfants, je suis pas certaine que beaucoup d'enfants vont aller voir le film, mais il reste qu'ils vont en entendre parler. Donc, on peut faire des liens entre ce que les enfants connaissent de la Bolduc et l'histoire que Emmanuel Bergeron a décrit. Je vous ai présenté, il y a 5 sportifs de talent et 4 filles de génie, où ici, on présente des femmes qui ont marqué leur temps dans les sciences. Et à part Marie Curie, on ne connaît pas vraiment nos femmes scientifiques importantes. Je vous présente encore chez Albin Michel Natacha Henry, qui a écrit, je viens de parler de Marie Curie, qui a écrit Marie et Bronia, le pacte des sœurs. Alors ici, je suis au 3e cycle du primaire, si on veut le travailler en partie. Sinon, je suis au secondaire, dans la partie roman. Quel enseignant du secondaire en sciences pourrait l'utiliser? J'aimerais bien qu'on m'écrive si ça fonctionne. Alors ici, on est avec les 2 sœurs pour qui, dont les parents avaient une école d'éducation en Pologne, mais à cause de la guerre, à cause de la situation, l'école a fermé et les 2 filles ont dû quitter. Elles se sont rendues en France et Marie est devenue Marie Curie et Bronia, elle voulait devenir médecin. Je veux pas, c'est parce qu'il y a une trame historique, parce que Natacha Henry est une historienne. Donc, il y a vraiment une partie réaliste, mais il y a également une partie romancée. Et ça, je veux rien dévoiler. Donc, mais il reste que c'est la fuite de 2 Polonaises lors de la Deuxième Guerre mondiale puis 2 femmes de tête, 2 femmes brillantes qui ont dû aller vivre ailleurs. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, je vous invite à écrire votre nom ainsi que la région dans laquelle vous m'écoutez. Et à la fin, juste pour les gens qui sont en ligne, à la fin, je ferai tirer un livre, c'est-à-dire que je vais communiquer tout de suite avec vous après, puis vous pourrez choisir un livre parmi la présentation de ce soir. C'est une petite pause publicitaire. Permettez-moi de prendre une petite gorgée. J'ai la voix enrouée encore. Ça va partir ce rhume-là un jour, je me le promets. Chez Libre Expression, vous avez Denise Filiatro, écrit par Danielle Lorrain, sa fille. Donc, quand t'es né pour un petit pain. Bon, juste le titre, bon, on a toute une réflexion à faire. Ce livre-là, on peut le présenter en éthique, on peut le présenter théâtre au secondaire. On peut aussi le présenter en monde contemporain, soit secondaire 5 en univers social, pour tout le volet historique du Québec. Parce que on va suivre Denise Filiatro sur presque 70 ans de sa vie. J'ai pas à rappeler qu'elle est une artiste, une grande artiste québécoise. Elle fait partie de mon top 10 des femmes importantes pour moi. J'ai presque tout lu ce qu'elle a fait. C'est une dame que j'admire. Et dans le livre, c'est qu'on voit vraiment son parcours. Et on voit aussi l'émancipation qu'elle a eue, donc l'histoire des femmes. C'est difficile d'en parler sans rien révéler, mais je veux vous dire que c'est aussi accompagné d'une centaine d'images, de photos. Donc, on parle des cabarets, on parle du théâtre. On va parler aussi des premières séries radio, premières séries télévision, et pour lesquelles elle écrivait, mais qu'elle signait pas son nom, parce que ça se faisait pas. Donc, elle s'est battue pour avoir son nom au générique et tout ça. Une grande dame,
avec laquelle on fait l'histoire, on comprend l'histoire du Québec au point de vue des femmes, au point de vue culturel. Là, je suis plaquée, puis je vais le plaquer encore plus parce que je vous parle de Kim Thuy. Kim Thuy avec son... Il y en a plusieurs, mais Rue, je vois que ça réagit. Hein? Rue, parce que c'est même si c'est une dame qui est pas née ici, c'est une dame qui fait quand même de très grandes choses au Québec, entre autres pour tout le volet autisme. Si on en parle beaucoup, je pense que c'est grâce à elle, elle fait partie des gains de la lumière faite sur l'autisme. Donc, je voudrais juste vous lire une partie de la 4e de couverture. Le paradis et l'enfer s'étaient enlacés dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir, une nouvelle histoire. L'enfer, lui, étalait nos peurs. Peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec les biscottes imbibées d'huile à moteur, peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans un pot rouge qui passait d'une main à l'autre, peur que cette tête d'enfant galeuse ne soit contagieuse. Donc, Rue, c'est l'histoire des People Boat qui sont partis de leur Asie, qui sont venus ici et entre autres Granby a accueilli la famille Thuy et ça se lit, c'est d'une grande poésie, je dois vous dire. Je sais qu'il est déjà prescrit dans certaines écoles secondaires et si vous l'avez pas lu, ça se lit là en un après-midi, en un dimanche, ça se lit très bien. Si vous l'avez lu, c'est le temps de le ressortir. Ça fait du bien. Je trouve que c'est un grand, grand livre. De tous ces livres, c'est mon préféré. Kim Thuy, c'est une grande dame. Et je termine avec quelque chose de loufoque. Quelque chose de Geneviève Gagnon. Qui? Geneviève Gagnon, c'est celle qui a écrit Cours Toutoune. Alors, c'est un petit livre de remise en forme pour nous, les dames, qui regardons le printemps arriver avec nos livres en trop, nos grammes, kilos en trop. Et donc, mais c'est un livre, je l'ai dévoré. Oh, dévoré, livre en trop. Je l'ai dévoré parce que c'est rempli d'humour. J'aime la façon, au début, j'avoue que ça m'agaçait un peu. Elle utilise le tu, donc c'est clairement à la lectrice qu'elle s'adresse, mais d'une façon très, très drôle. Alors, arrête de tourner en rond. Si tu penses que tu vas perdre du poids sans le moindre effort, ben tu crois au miracle. Si tu t'imagines que ton surpoids ne nuira pas à ta santé, tu as tort. Si tu penses qu'il est trop tard pour te prendre en main, tu te trompes. Et la fameuse phrase, si vous la rencontrez dans les salons ou dans les librairies, le truc pour l'aborder, c'est « bois de l'eau ». Au début, je comprenais pas trop. Alors, c'est « bois de l'eau ». C'est son truc. Et c'est rempli de petites... c'est vraiment rempli d'humour. J'avais juste envie de vous dire que ce genre de livre-là existe. Rien à voir avec la pédagogie, juste pour que vous soyez en forme ou remise en forme. Alors, voici. Je vois que j'ai une Marie-Pierre qui s'est jointe à nous. Oui, Claudia, je savais que tu étais de Québec. Donc, il reste quelques secondes pour vous inscrire, soit écrire votre nom ainsi que la région dans laquelle vous venez. Et dans les secondes après le visionnement, je vais contacter l'une de vous et vous pourrez choisir un titre parmi ceux que je viens de présenter. N'ayez crainte, je vais mettre l'aide-mémoire tout de suite après. N'oubliez pas que les livres que je vous présente ne sont pas nécessairement en librairie, mais ils sont disponibles. Bonjour, Cathy de Joliette. Ah, j'ai vécu 20 ans à Joliette. Donc, je disais qu'ils ne sont pas nécessairement en librairie, mais ils sont disponibles. Vous apportez l'aide-mémoire ou vous contactez votre
votre libraire, tout se fait par électronique. Vous pouvez le commander. Et dans le cas, si vous avez envie, ça, je ne sais pas si c'est tous les librairies qui le font, mais demandez à votre libraire si vous pouvez consulter le livre, entre autres, La roue des mots difficiles, pour comprendre le concept, le principe de la roue. Je vois que j'ai une Marie-Ève Lagacé de Montréal. Bonjour. Bonsoir, Marie-Ève. Alors, ben, c'est ça. La semaine prochaine, je prends congé, comme la plupart d'entre vous, soit cette semaine ou la semaine prochaine. Je vais vraiment prendre congé. On se voit donc le 14. Le 14, j'aurai un tirage de la maison d'édition Les Zélés. Jocelyne Ouellette. C'est une série de 3 livres sur la façon d'écrire. C'est vraiment des livres pédagogiques spécifiques pour des jeunes qui ont des problèmes particuliers. Je vous expliquerai, mais j'ai la permission de vous offrir ces 3 livres-là. Donc, on va se voir le 14 là-dessus. Je vous laisse. On a une Karine Girard de Saint-Jean-sur-Richelieu et je vous souhaite donc bon congé la semaine prochaine pour le reste. Et merci de faire ce travail merveilleux qu'est l'enseignement. Merci Roxane, bon congé à vous aussi. Au revoir.